troisième instruction. Alors nous sommes au bord de choses qui me font peur au point de vue théologique, alors pas au point de vue spirituel, mais parce qu'elles sont graves aussi au point de vue au point de vue théologique, au point de vue concret, spirituel. Bon, une remarque comme ça, je vous ai dit, l'Église enseigne que c'est le dernier instant, le dernier acte libre qui décide de notre éternité. C'est vrai au plan de ce qu'on appelle en théologie l'ordre d'exécution. Et ce n'est pas forcément exact au plan de l'ordre d'intention. Il faut que je m'explique devant ces choses barbares. Ça veut dire que si on se place au plan de notre liberté et du rôle que nous avons à jouer et qui ne doit pas être méconnu, c'est bien le dernier acte libre qui ouvre la porte de l'éternité dans le sens du choix que par définition constitue ce dernier acte libre. Mais il ne faut pas oublier que la grâce est aussi nécessaire à l'existence d'un acte libre bon que la liberté elle-même, que ça c'est le grand mystère de la prédestination. Il y a coïncidence exacte entre la grâce qu'on appelle efficace, celle qui donne de bien choisir, et l'acte que nous posons. Cet acte est à la fois de Dieu et de nous, je dirais. Tandis que l'acte mauvais est de nous seuls, en tant que mauvais, il vient de nous seuls. Tandis que l'acte bon ne vient jamais de nous seuls, il vient de nous soutenu par Dieu. Ça, c'est le grand mystère de la prédestination, et les salles savent bien, la Sainte Vierge le sait mieux que personne, et nous saurons dans la vision comment tout ça s'arrange. Ici-bas, ça reste aussi obscur que notre existence, etc., etc., au refrain de ce matin. Mais alors, dans cette perspective, où nous avons besoin d'une grâce ultime pour bien choisir librement, ce que d'ailleurs, implicitement, nous proclamons en récitant précisément ce « Je vous salue Marie » dont je vous parlais hier soir. Prie pour nous, pour pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, ça veut dire qu'on a besoin d'un coup de main, non seulement pour que ce soit pas trop douloureux, mais pour choisir comme il faut, et par conséquent, bien que nous soyons responsables de ce choix, bon ou mauvais, nous ne sommes pas responsables totalement de la bonté du choix, ni même principalement. Si ce choix est bon, nous le devons principalement à la grâce de Dieu que nous demandons à la Sainte Vierge de demander pour nous. Et c'est en cela, en bonne partie, que consiste préparer toute sa vie le dernier acte libre. Ça consiste en bonne partie, pas seulement, mais ça consiste à prier inlassablement, comme l'Église le fait dans Je vous salue Marie, pour que nous obtenions cette grâce du dernier moment. Bien. Donc, c'est un angle sous lequel notre vie n'est pas du tout indifférente, et ce que nous faisons maintenant... mais vous voyez, pas au plan de l'exécution, mais au plan de plaire à Dieu, d'obtenir de lui cette grâce, dans la mesure même où c'est gratuit de sa part, où il n'est pas obligé de nous la donner. Ce que nous faisons est très important pour lui faire plaisir et obtenir qu'à cet instant critique et grave, il nous sauve. Hein? Alors, là est le grand mystère, puisque d'un côté, nous allons prier pour que des pécheurs qui apparemment, et alors là, ça fera partie de mon sac à malice, c'est quelquefois plus apparent que réel, ne font rien pour se préparer à cette grâce ultime, eh bien nous dirons que même ces pécheurs peuvent être sauvés par une grâce au dernier moment. Ça, bien sûr, c'est le mystère du bon plaisir de Dieu. Et de l'autre, rien de ce que nous faisons actuellement n'est indifférent par rapport à ce dernier instant. De sorte que je n'hésiterai pas à dire ce qui, là encore, semble en contradiction avec ce que je vous ai dit. Oui, une contradiction, c'est qu'en un sens, quelqu'un peut être sauvé parce qu'un jour, il aura donné un verre d'eau gratuitement, comme ça, il aura eu un bon mouvement. Et ça peut être ça qui, dans l'ordre de l'exécution, modifie toute sa vie, parce que ça ouvre la porte à une éruption de la grâce à laquelle de fidélité en fidélité, qui de fidélité en fidélité transforme son existence. Et puis même si ça ne transforme pas son existence tout de suite, eh bien aux yeux de Dieu et aux yeux de la Sainte Vierge représentée au Moyen-Âge comme étant l'avocate des pécheurs, qui au dernier moment fait pencher le plateau de la balance du côté du salut, parce qu'elle a dans sa disposition ce verre d'eau qu'elle met dans le... Ah, tel jour, à telle heure, il a fait ça, et vraiment, ça emporte le morceau, même si ça n'a pas, apparemment, du moins, transformé sa vie. Au niveau de la lumière, de l'amour, de la miséricorde, de la justice de Dieu, il se peut que ce soit ça qui emporte la décision divine, si j'ose dire. En tous les cas, qui
à une relation incontestable, mystérieuse et incontestable, avec la décision divine de nous donner la grâce du dernier moment. Voilà. Bon, alors ça, c'est une des premières choses que je voulais dire. Pour vous dire que rien n'est neutre, tout est, ce dernier instant qui est le plus important, tout doit être vu dans l'orbite de ce dernier instant. Car inversement, certains actes mauvais peuvent être terriblement décisifs, dans certains cas, pour que Dieu abandonne Caïn s'il l'a abandonné, abandonne Judas s'il l'a abandonné, comme l'ont pensé les pères de l'Église, et rien ne dit que ce n'est pas pour tel acte posé bien avant la trahison, que dans sa sagesse, Dieu a décidé qu'il respecterait la liberté du désespoir de Judas. Allez savoir. Allez savoir. Bon. Donc vous voyez comme rien n'est neutre. Bon, et alors, deuxième notion que je voudrais mettre dans le paquet, sur le tas, sur la table, pourquoi cette espèce d'importance étrange que Dieu semble accorder à un acte de confiance. Pourquoi? Et c'est là où les paradoxes de Luther ont rendu ce mystère beaucoup plus... je ne trouve pas le mot, beaucoup plus apparemment scandaleux. Il a insisté là-dessus de manière outrancière, en sens que péchez tant que vous voulez, pourvu que vous ayez cet acte, ce petit truc de la fin, là, de savoir dire, mon Dieu, j'ai confiance dans votre miséricorde, j'ai confiance dans le salut, c'est la foi qui sauve, voilà, alors je fais un acte de foi, puis c'est fini, n'est-ce pas? Là, il y a apparemment une sorte de distorsion qui peut révolter certains, en tous les cas étonner même les meilleurs. Pourquoi est-ce que c'est si important aux yeux de Dieu? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut avoir commis des crimes et même trahi Jésus-Christ si c'est avoir confiance au dernier moment? Si Judas avait su avoir confiance au dernier moment, il aurait été sauvé, alors que si Pierre avait désespéré de l'avoir trahi, il aurait été perdu. Qu'est-ce que c'est que pourquoi cette importance à la confiance, et à la confiance spécialement du dernier instant? Mais pourquoi est-ce que cette confiance est si méritoire? Voilà. Alors que tant d'actes de charité que nous pouvons nous évertuer de faire, devraient tout de même aussi peser dans la balance. Comment se fait-il que c'est pas ça qui emporte le morceau, mais purement et simplement un acte de confiance d'un certain homme comme Branzini, par exemple, qui n'a peut-être commis aucune bonne action de sa vie, et qui s'est contenté d'embrasser le crucifix juste avant d'être guillotiné, alors ça suffit, il est sauvé, et d'autres qui auront fait beaucoup de bonnes actions, ils désespèrent au dernier moment, ils seront perdus. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi cette importance accordée à la confiance? Ah, oui. Bien. Dans la ligne, toujours, je jette mon... Bon. Je pensais vous expliquer que ce qui intéresse Dieu, c'est ce que j'appellerais la notion de cadeau. Oui, ça. Tout tourne autour de la notion de cadeau. Dès qu'il s'agit du salut, il s'agit du mérite. Dès qu'il s'agit du mérite, il s'agit du cadeau. Et je m'explique. Les saints qui aiment Dieu dans la vision, ils aiment Dieu beaucoup plus que nous ne l'aimerons jamais sur la terre, parce qu'ils sont emportés par le feu. Et au purgatoire, c'est pareil d'ailleurs. Sauf que c'est douloureux, c'est la seule différence. Mais c'est le même feu, c'est la même folie trinitaire qui les emporte dans son océan, et alors c'est l'extase éternelle d'une intensité que nous ne soupçonnons pas, l'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu. Donc il brûle d'amour, d'un amour séraphique qui dépasse en intensité tout ce que nous pouvons imaginer. Et cependant, je dois maintenir que c'est peut-être une certaine nostalgie, je n'ose pas dire une tristesse, mais une nostalgie des enfants morts, mettons, après le baptême, morts en bas âge, justifiés en bas âge, que de toute éternité, ils ne feront jamais à Dieu le moindre cadeau. Ils ne feront pas de cadeau. Parce que cet amour est irrésistible, il est très beau, il est magnifique, et c'est le miroir de l'amour dont Dieu s'aime. Mais ce n'est pas un cadeau fait par la créature, c'est un cadeau reçu par la créature. Ah ben ça, évidemment. Vous êtes là, hein, c'est pas compliqué, prenons des images, vous êtes le barrage de
Fréjus, hein, qui s'est écroulé un beau jour. Bon, vous êtes en bas du barrage, le barrage craque, vous êtes emporté par l'eau, vous vous retrouvez à 25 km au milieu de l'océan, vous n'avez pas fait de cadeau. Vous avez été emporté par une lame de fond. Bon, emporté par une lame de fond, bon, bah, vous êtes dans la lame de fond, vous êtes dans l'amour. C'est une lame de fond, une lame d'amour, un torrent d'amour est venu emporter les uns innocents, les enfants morts en bas âge. Ils se retrouvent là-dedans, ils sont complètement noyés dedans, ils sont très heureux, ma foi, ça va très bien, ils remercient le Créateur et le Magnificat éternellement, mais ils n'ont pas eu le temps de dire ouf. Donc ils n'ont pas pu lui faire de cadeau. Oui, bon. Eh bien, quand on se demande pourquoi est-ce que Dieu attache un tel prix à un acte de confiance, il faut d'abord poser ce premier principe très mystérieux, que Dieu attache un prix infini au fait que nous lui fassions des cadeaux. Certes, il y en a qui le sauvent sans leur demander de cadeaux, en prime, en plus, quoi, parce que Dieu est surabondance et qu'il ne va pas sauver que les gens qui lui donnent, qu'il n'a pas besoin de cadeaux. Il peut très bien sauver qui il veut, comme il veut, mais ça lui plaît d'en prendre quelques-uns et de leur donner cette grâce onéreuse, alors ô combien, mais plus précieuse encore que l'amour même dont brûlent les saints innocents. Fais-moi un cadeau. Veux-tu me faire un cadeau? Veux-tu? Puis moi, en retour, je te donnerai alors le mien, je t'emporterai dans les grandes eaux, mais je voudrais que tu fasses un cadeau. Et alors c'est là où nous verrons que finalement, le seul cadeau profond, authentique, sérieux, pur que nous pouvons faire, je le définirai de trois façons. Premièrement, accepter de n'être rien. Ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà pas mal. Hein. Et c'est pas si facile. Bon, accepter de n'être rien. Et deuxièmement, je mets toujours ça sur la table, accepter de n'être rien en face de Dieu, qui est tout. Parce que il y a une certaine manière des athées, de bien des philosophes, de bien des sceptiques, de bien des matérialistes, de dire que l'homme retournera dans le néant, qui est, géologiquement parlant, c'est un mot que j'aime bien en ce moment, dans la psychologie des profondeurs, dans le subconscient spirituel auquel je crois, et qui est bien plus grave que le subconscient psychique, eh bien, dans le subconscient spirituel ou dans la géologie spirituelle de ceux qui disent que l'homme n'est rien, il y a une certaine manière de dire que l'homme n'est rien, point final, parce qu'il n'y a rien, qui est une révolte contre le fait de n'être rien. C'est justement parce qu'ils se révoltent contre le fait de n'être rien qu'ils ne veulent pas admettre qu'il y a un être qui est tout. Parce que c'est justement, non, et c'est une manière de rayer de la carte celui qui est tout, c'est une révolte contre Dieu qui est à leur insu aussi profonde que ceux qui veulent être quelque chose. Il y a une certaine manière de dire que l'homme n'est rien et que rien n'est rien. En fin de compte, que l'homme retournera au néant dont il est sorti, et c'est tout, et il n'y a rien à penser, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien, le matérialisme absolu, c'est une révolte, c'est pas l'acceptation d'un être rien en face de celui qui est tout. Comparativement, parce que vous comprenez n'être rien dans le rien, c'est pas humiliant, ça. C'est peut-être révoltant et désespérant, mais c'est pas humiliant. Tandis que n'être rien en face de celui qui est tout, c'est déjà pas mal. Et puis la troisième chose que Dieu veut, toujours dans cette même ligne, c'est qu'on accepte de n'être rien en face de celui qui est tout gratuitement. C'est-à-dire en telle sorte qu'on n'y soit pas obligé. Ah, pas parce que c'est la vérité. Non, mais comme un cadeau. Veux-tu me faire le cadeau d'accepter que je sois tout alors que tu n'es rien, et d'accepter de m'aimer de cette façon-là, dans cette optique, dans cette structure. Tu n'es pas obligé. Et quand même tu essaierais de t'y obliger par des considérations et des méditations, je m'arrangerais pour que tu puisses pas être obligé. Parce que ça m'intéresse pas. Si c'est parce que c'est la vérité, vous êtes tout, je suis rien, ça m'intéresse pas. Veux-tu me faire le cadeau de m'aimer comme ça? Et ce que j'ajoute encore dans mon petit sac, qui va rejoindre ce que je vous ai vu au début, et c'est là où je suis noyé moi-même, alors c'est que ce cadeau n'est pas nécessairement explicite. Toute cette métaphysique que je viens de vous dire, la plupart de ceux qui la vivent, et heureusement, comme la plupart de ceux qui ne la vivent pas, et malheureusement, ne seraient pas fichus de vous la décrire.
Ça, c'est un petit charisme qui m'est donné, et qui est tout à fait secondaire, qui relève de l'intelligence secondaire. Alors là, tout à fait. Hein. Mais le comprendre sans pouvoir le dire, et même le vivre sans pouvoir le comprendre, c'est ça qui est essentiel. Et je dis aussi bien ceux qui acceptent ce jeu de la gratuité, c'est ça que j'appelle le jeu de la gratuité. La gratuité du pauvre en face de l'absolu, n'est-ce pas? Et ceux qui le refusent n'en sont pas conscients, ne seraient pas fichus de le dire. Et voilà pourquoi. Ça, c'est là le mystère des mystères. Celui qui donne un verre d'eau, pas comme ça, à un pauvre parce que c'est un pauvre, implicitement et sans s'en douter, il accepte toute la métaphysique que je viens de vous dire là. Il fait à Dieu le cadeau d'accepter de n'être rien. Il n'en sait rien, le malheureux, je dirais, le malheureux bienheureux, hein, heureusement pour lui. Et celui qui refuse ne sait pas non plus qu'il refuse tout ça. Et c'est ce qui permet des paradoxes qui vont contre, apparemment, ce que je vous ai dit, c'est un acte de confiance qui nous sauvera. Exemple, dans un manuscrit qui vaut ce qu'il vaut, de la part d'une âme qui vaut ce qu'elle vaut, et ayant reçu des lumières qui valent ce qu'elles valent, j'ai appris qu'elle a eu beaucoup de révélations sur le purgatoire, et elle a pris un jour, elle a vu un jeune Autrichien, je crois, qui pratiquait, qui était d'une tiédeur très consciencieuse, vraiment le bon gros catholicisme élémentaire, à la messe de temps en temps, mais peut-être ce qu'on appelle un chrétien festif, n'est-ce pas? Et alors, il y a eu une avalanche dans son village, et une avalanche qui a recouvert des maisons, et des gens ont été ensevelis, et eux, ils ont été épargnés, et il s'est précipité dehors pour sauver les gens. Et l'avalanche pouvait continuer. Les parents ont essayé de leur tenir en lui disant « Non, je t'en prie, c'est dangereux. Ah non, je peux pas, il faut que j'aille à leur secours. » Il est allé à leur secours, et l'avalanche a reparti, et il est mort, sous l'avalanche. Et alors elle a vu qu'il avait un purgatoire très léger, parce que, paf, il avait eu cet acte d'amour. Ben, où est l'acte de confiance dans la miséricorde de Dieu? Il n'est pas facile à saisir là-dedans. Ben, c'était dans la gratuité. Ah, ça, vous savez. C'est autour de ça que ça se joue. Et une gratuité, donc, qui pour nous, justement, suppose la possibilité de dire non. Dieu, lui, c'est pas pareil. Il n'est pas placé, c'est pas le choix entre le bien et le mal, vous voyez. Dieu est gratuit parce qu'il est surabondant, parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas être gratuits, entrer dans le jeu de la gratuité sans faire un choix. Mais ce qui m'a masqué très longtemps la nature profonde de ce choix, et pourquoi il est si névralgique, et pourquoi il décide de notre vie éternelle, c'est que justement je ne le formulais pas, et vous non plus en termes de gratuité, mais en termes de choix, entre deux marchandises à acheter, entre deux biens à adopter, qu'est-ce que je vais prendre, ceci, quel est le chemin que je vais prendre. Mais non, c'est, veux-tu gratuitement me donner quelque chose, pour rien, pour le plaisir, pour la joie de donner, voilà, c'est tout. Ou bien ne veux-tu pas? Et apparemment, sans que les sanctions qui en résultent puissent intervenir comme décisives, Dieu y tient. Et alors voilà pourquoi le dernier acte de confiance est en effet la somme, et c'est pour ça que je laisse entrevoir dès maintenant quelque chose sur quoi je vais terminer, à savoir qu'il peut arriver, il y a une manière de pratiquer la vertu qui secrètement refuse la gratuité. Et alors là, qu'est-ce que ça vaut? Et chez les religieux, les angéliques de Port-Royal, enfin bon. Puis il y a une manière de pratiquer le péché. Les prostituées et les publicains entreront devant vous dans le royaume des cieux. Parce que, eh ben voilà, ils sont faibles, d'accord. Ils pêchent, alors là, ils pêchent fortement, comme le disait Luther, mais alors qu'il n'y comprenait rien du tout, parce que lui, la gratuité, vraiment, on n'a pas l'impression qu'il ait la légèreté de ceux qui entrent dans la joie de la gratuité. Eh bien, ils pêchent, mais alors ils ont bon cœur. Voilà, ils ont bon cœur. Et efficacement, pas sentimentalement, mais efficacement, alors ils préparent à leur insu un dernier moment où, découvrant la miséricorde de Dieu, mais ils se reconnaîtront, ils n'hésiteront pas. Ils n'hésiteront pas. Et alors ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à alors cette histoire que Thérèse disait surtout, quand vous parlerez de moi et de cette voie que je veux
que j'ai pour mission de donner au monde, car elle en avait conscience, n'oubliez surtout pas d'insister sur l'histoire de la pénitente. Parce que l'histoire de la pénitente, la fameuse pénitente, qui elle alors avait blasphémé consciencieusement, persécuté l'Église, enfin qui avait peut-être, apparemment, on peut se demander s'il n'avait pas péché contre le Saint-Esprit, en tous les cas, elle avait accusé comme mauvais ce qui était bon et bon ce qui était mauvais, et au dernier moment, bon, elle s'est effondrée, elle a pleuré. Mais alors ce qui frappait Thérèse, ce sur quoi elle insistait énormément, et alors ça, en effet, il y a de quoi être un peu pantois, c'est que non seulement elle a été sauvée, mais elle n'a pas fait de purgatoire. Et c'était ça l'idée de Thérèse, sur laquelle il fallait insister. Elle est morte de contrition, elle est morte de douleur, parce qu'elle avait blessé la gratuité, et elle est partie direct au ciel. Elle disait, insistez là-dessus, on ne comprendra jamais trop la folie de la miséricorde de Dieu. Je voudrais que ce soit pas trop brouillé dans votre esprit, parce que c'est tout de même notre vie qui se joue autour de ça. Mais enfin, vous en avez déjà une conclusion pratique. Aimez les actes gratuits, et dans tous les domaines. Voilà pourquoi la contemplation et l'action ne s'opposent pas. C'est que si l'action est faite dans un esprit qui n'est pas un esprit de gratuité, elle ne signifie rien. Et si la contemplation est faite dans un esprit qui n'est pas de gratuité, elle ne signifie rien. Voilà. Et justement, la vraie contemplation, c'est celle qui ne fait plus rien, pour bien manifester que justement, voilà, nous ne sommes rien. C'est un champ d'inutilité, de gratuité pure. Le vrai contemplatif, c'est ça, c'est pas celui qui espère, oh, les pauvres actifs, ils font des petites œuvres, hein, mais alors moi, la grande œuvre, je vais décrocher là, alors là, hein. Et inversement, les actifs qui disent que les contemplatifs ne fichent rien, ben, ils ne comprennent rien non plus à la gratuité. C'est toujours la même chose. Alors faites très attention à ce mystère de la gratuité, c'est ça qui vous juge, ne seront jugés sur l'amour, je serais tenté de dire, ne seront jugés sur la gratuité. Et alors, d'où l'espèce de férocité avec laquelle les directeurs d'âme, l'Église et le Saint-Esprit et la Sainte Vierge poursuivent ce qu'on appelait autrefois la pureté d'intention. La pureté d'intention, ça n'est pas justement le microscope de quelqu'un qui regarde si son acte est bien tout à fait la pureté désirable. Mais non, c'est la pureté. Est-ce qu'il y a vraiment de la gratuité là-dedans? Ou est-ce que tout est calculé pour faire comme il faut, pour être bien, ou pour obtenir des mérites? Bon, impureté. Alors là, ça devient féroce. Tout ce qui est intéressé est impur. Et en même temps, l'acte par lequel le pauvre homme qui meurt de faim, qui meurt de soif, qui est dans la fièvre, qui a besoin de posséder ceci ou de posséder cela, et qui dit, mon Dieu, ayez pitié de moi, sauvez-moi, donnez-moi ça, mais avec un minimum de confiance, du fait même qu'il émet un minimum de confiance, il émet un minimum de gratuité. Alors, il ne s'agit pas justement de se détacher de tout ce dont on a besoin, mais non, au contraire, c'est une manière authentique de pratiquer la gratuité que de dire, ben, je ne peux pas être gratuit. Moi, je ne peux pas vivre gratuitement, je ne vis pas hélas, d'amour et d'eau fraîche, ou alors, si au contraire je vis d'amour et d'eau fraîche, je crève de soif de n'avoir ni l'amour, ni l'eau fraîche, ni l'eau vive. Hein. Alors, j'en peux plus, vite, mais il y a une certaine manière de le dire. Alors là, ça sent, c'est le ton qui fait la chanson, il y a la musique de ceux qui disent, j'ai pas ceci, pourquoi j'ai pas ça, donnez-le-moi, hein. Bon, et puis la musique de ceux qui j'en peux plus. Alors là, il y a de la gratuité là-dedans, et ils sont sauvés. Mais si, non, celui qui ferme la porte à cette goutte d'eau fraîche qui s'appelle la gratuité, il est perdu. S'il s'endurcit jusqu'au bout dans cette attitude. Voilà la gravité, la magique étude du secret de la vie. Vous voyez, c'est très concret ce que je vous dis là. C'est grave. Comme je l'avais déjà dit d'ailleurs, c'est pas pour rire qu'il faut apprendre à rire. Je veux dire, à être léger, à être gratuit. C'est notre destinée ce jour de ça, parce que si Dieu ne nous le demande pas, bon, ça va bien, il ne nous demande rien, il n'a pas besoin de nous. Mais si ça lui plaît de nous initier au concerto pour 2 violons, entre le violon éternel de Dieu et du Saint-Esprit et le violon du pauvre, n'est-ce pas? Le violon du pauvre, il y a le piano du pauvre. Bon, et puis il nous dit, donne-moi ta casserole, là, donne-moi ça, et puis je te donnerai mon violon. Eh bien, si vous ne marchez pas, vous êtes fichu. Ça, c'est vrai, il faut entrer dans la danse. Si vous n'entrez pas dans la danse, vous êtes fichu. Et si vous entrez dans la danse parce que la danse vous emporte sans qu'on vous avoir demandé votre avis, bon ben tant mieux pour vous, mais ce ne sera pas votre cas, ni à vous, ni à moi. Nous avons le bonheur, qui peut être un malheur, si nous nous en savons mal, d'être libres, d'entrer dans la danse.